Priez pour que votre épouse sache que Dieu l'aime. Priez pour que votre épouse perçoive la beauté de Dieu en elle-même. Priez pour que votre épouse se sente aimée, aimée de vous. Priez pour que votre épouse apprenne à s'estimer. Priez pour que votre épouse trouve du temps pour prendre soin d'elle-même. Priez pour que votre épouse apprenne à se rendre plus séduisante. Priez pour que vous-même ne cessiez jamais de penser que votre épouse est vraiment belle à vos yeux. J'aimerais vous dire ce matin, j'aimerais vous dire ceci. Il y a des épouses qui n'ont jamais bénéficié de commentaires positifs à leur égard lorsqu'elles étaient enfants, que ce soit de la part de leurs propres parents, que ce soit de la part de leurs membres de famille, parfois que ce soit de la part même de leur entourage, même des hommes qu'elles ont eu à connus par le passé avant de vous rencontrer. Vous ne devez pas perdre de vue cela. Vous ne devez pas ignorer l'importance que votre épouse accorde au fait de se sentir belle. Ne perdez jamais cela et ne vous méprenez pas. Appréciez ses efforts lorsqu'elle prend soin d'elle. J'aimerais vous dire ici, vos prières aideront votre épouse à trouver l'équilibre. C'est-à-dire trouver l'équilibre entre ce qu'on appelle parfois l'autoflagellation. L'autoflagellation, c'est quoi? C'est par exemple des femmes qui vont se dévaloriser, qui vont tenir des propos qu'elles ne sont pas belles, par manque de confiance, par des difficultés de tout ce qu'elles ont eu à traverser par le passé. Mais si vous priez pour elle, elle trouvera un équilibre entre cette autoflagellation-là et qui elle est intérieurement. J'aimerais vous dire que il est impératif que toute femme, toute épouse trouve, je dis trouve cet équilibre-là afin d'éviter d'avoir une image personnelle malsaine. Et pour cela, vous, en tant qu'homme, vous avez votre rôle à jouer. Voilà. Je dis, vous avez votre rôle à jouer. Votre rôle à jouer ici n'est pas de la rabaisser, n'est pas de la regarder avec un regard méprisant. Voilà. Il faut savoir que c'est une réalité de notre époque. La plupart des femmes, je dis la plupart des femmes, la majorité des femmes se trouvent moins séduisantes. Elles se trouvent moins séduisantes pour la simple raison qu'elles sont bombardées des images qui définissent, je dis qui définissent le canon de la beauté féminine. Les femmes sont bombardées partout, que ce soit à la télévision, sur les réseaux, partout. Voilà. La société pense que une belle femme doit avoir une certaine mensuration. Par exemple, avoir un type de couleur de cheveux, des yeux, des lèvres, la peau. Et pourquoi je vous parle de ces phénomènes? C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de femmes maintenant décèdent même. Beaucoup de femmes sont victimes des conséquences de la chirurgie esthétique au travers du BBL. C'est la réalité de notre époque. Et cela arrive parce qu'elles sont aussi entourées par des hommes qui ont peu de confiance en eux et qui ne les acceptent pas telles qu'elles sont. Voilà. Vous devez prier pour que votre épouse soit libérée de cette tyrannie-là. Voilà. Priez pour qu'elle accepte son reflet elle-même, qu'elle accepte qui elle est. Elle a besoin d'entendre de vous ce que vous pensez d'elle réellement.
Elle a besoin que vous lui dites qu'elle est belle. Et la beauté d'une femme ici ne se limite pas juste à l'apparence physique. Il y a la parure interne. Je dis, il y a la parure interne. Vous devez comprendre que si votre épouse a été méprisée ou si elle a été poussée à se sentir laide à cause des remarques désobligeantes de certains membres de sa famille, comme ses parents, ses frères et sœurs, lorsqu'elle était en bas âge, lorsqu'elle était enfant ou plus jeune, ou pas même les amis, vous devez comprendre qu'elle doit avoir beaucoup de mal à se trouver belle et intéressante aujourd'hui. Même peut-être beaucoup de gens vont peut-être lui dire, vraiment, tu es une belle femme. Mais elle aura toujours ce manque de confiance dû à cette blessure-là non guérie. Voilà. Mais vous devez comprendre qu'il n'y a que deux personnes qui puissent la convaincre et l'aider à accepter sa parure interne, la beauté, sa propre beauté que Dieu a mis en elle. Et ces deux personnes-là, c'est vous, son époux, et il y a Dieu. Voilà. Donc, ne vous lassez jamais de la convaincre pour lui rappeler qui elle est en termes de beauté déjà intérieure. Ne vous lassez jamais. Il revient du droit d'un homme de pouvoir dire à sa femme que qu'elle est vraiment belle. Voilà. Vous devez comprendre tout simplement que manifester votre amour aussi, c'est d'arriver effectivement à l'aider à l'accepter telle qu'elle est. Et l'amour que vous lui témoignez en tant qu'époux, en tant que conjoint, lui confère également une très grande beauté. Il faut comprendre qu'une femme qui n'est vraiment pas aimée finit par dépérir et mourir. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui ont sombré dans la dépression parce que, effectivement, elles ont été beaucoup cassées. Elles ont été beaucoup cassées dans leur parcours, cassées dans leur être intérieur, cassées par de mauvaises paroles. L'une des raisons pour lesquelles le fait même euh, qu'elle soit déjà une mère qui élève même les enfants, qu'elle soit impliquée dans la vie de famille, ça fait partie de sa beauté intérieure et c'est gratifiant et vous devez lui rappeler avec amour combien de fois elle est une mère affectueuse. Voilà. Donc, j'aimerais vous dire que les femmes sont merveilleuses et elle a besoin, une femme, votre épouse a besoin d'une affection. euh, Elle a besoin de votre affection. Voilà. Elle a besoin de votre amour en tant qu'époux. Et votre amour lui donne l'impression d'être riche, de se sentir belle, en bonne santé, en puissance. Voilà. Vous devez manifester vraiment votre bonté. N'arrêtez jamais de manifester votre bonté à son égard. Votre épouse est tout simplement belle. Moi, je vous le dis aujourd'hui, je vous le dis ce matin, je vous le dis ce matin parce que Dieu a créé la femme après. En fait, je vais dire, il a pensé divinement pour créer la femme selon vraiment le chemin le plus harmonieux. Il suffit tout simplement de jeter un coup d'œil dans la Bible et regarder par exemple les femmes à l'image de Sarah, de Rachel, de Rebecca, d'Esther. C'étaient des femmes d'une beauté exceptionnelle et qui peut remettre la question de la beauté même de Marie ou d'Ève, qui peut remettre tout cela en question. Il faut savoir donc que les femmes, les épouses sont donc à cette image-là. La femme est dotée du désir de voir la beauté reflétée en elle-même et même dans son environnement. C'est un instinct naturel que Dieu a placé dans la femme. Et Dieu veut que ces désirs se tournent de manière continuelle
et de la manière la plus belle dans la femme. Voilà. Et le plan de Dieu est que euh, la femme regarde, que la femme reflète sa beauté. Il suffit juste d'aller dans le psaume 27,4 pour le comprendre. Donc, vous devez prier. Priez pour votre épouse. Nous allons prier pour clôturer ce moment. Comment arriver à prier donc pour encourager une femme, pour encourager votre épouse à maintenir, pour encourager votre épouse aussi à exceller dans sa parure interne? Je vais vous, euh, je vais vous parler de quelques versets bibliques qui sont en lien déjà avec la beauté. Voilà. Si vous partez dans le psaume, si vous partez par exemple dans le psaume 45, 11, la parole de Dieu nous dit, le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et 1 Pierre 3, 4 nous dit ceci, et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas à apprécier effectivement cette parure incorruptible. Il y a des femmes qui ont vraiment le cœur de Dieu, le cœur de Dieu, des épouses qui sont des mères aimantes, qui sont des épouses aimantes, affectueuses, qui donnent tout avec leur amour pour la bonne marche de leur vie conjugale. Mais il y a des hommes au cœur dur qui ne voient jamais cela, n'apprécient jamais les efforts et qui ne voient pas tout ce qu'elles sont en termes de parure intérieure. Alors, prions ensemble. Mon Dieu, mon roi, je prie, je prie pour que tu donnes à mon épouse la parure intérieure et cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Je prie pour que tu aide-la à apprécier la beauté que tu as placée en elle-même. Et aide-moi en tant qu'époux à me rappeler de l'encourager et de lui dire des paroles valorisantes, des paroles qui lui permettent de se sentir belle, confiante. Je déclare et je prie que si quelqu'un dans le passé a contribué à lui faire croire qu'elle n'avait rien pour plaire, je prie pour que tu remplaces ces mensonges par ta vérité divine dans son cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, je proclame et je déclare, ne permets pas que les paroles qui lui ont été adressées dans le passé continuent à perturber son esprit au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour qu'elle ne base pas sa valeur sur l'apparence, mais sur la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que tu aide mon épouse à se voir selon ta perspective. Montre-lui combien elle a de la valeur à tes yeux afin qu'il me soit plus facile de la convaincre qu'elle a du prix à mes yeux au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, Père, que tu montres à ma femme comment bien prendre soin d'elle-même. Donne-lui de la sagesse quant à sa façon de se vêtir afin que sa beauté soit mise en valeur pour te glorifier au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, rappelle à ma femme par-dessus tout que le meilleur traitement de beauté consiste à passer du temps dans ta présence divine. Au nom de Jésus-Christ, je proclame et je déclare, mon Dieu, mon roi, donne à mon épouse de refléter ta beauté dans tous les domaines afin que tous voient ton image reflétée en elle
refléter dans ses activités, refléter dans ses projets, refléter dans sa destinée, refléter dans son être amour en tant qu'épouse affectueuse, épouse aimante, en tant que mère, mère bien-aimée et mère tendre et affectueuse. J'étais ainsi priée. Amen. Donc, c'était votre coach conjugal, auteur, conférencière, coach Siatou. Je vous invite à partager massivement ce podcast qui va venir aider ici un couple en difficulté, en souffrance, aider une femme, aider un homme quelque part, une famille à être restaurée. Je vous invite également à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Facebook. Et je vous dis à très bientôt dans Grâce divine. Je vous dis à demain pour le quatrième jour de ces 40 jours de prière et de restauration familiale. Bonne journée à vous tous. Bye bye.